matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est rendu, eh boy, lundi le 27 avril. Je sais pas si le fait d'avoir accouché dernièrement, que là je suis en peur, je sais plus quel jour on est, puis dans la semaine, puis la date du calendrier, ou c'est aussi le confinement, ou un peu le mix des deux. Je dirais que c'est ça là, je sais pas trop des fois où ce qu'on est rendu. Mais c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, aujourd'hui, ma fille, elle a 2 semaines pile. Donc, ça fait 2 semaines que j'ai accouché. Je vais vous montrer tantôt. Là, Ce matin, c'est passé quand même tout qu'un événement. Alors, en fait, cette nuit, hier soir, c'était moins pire. Là. Tu sais, je disais que ça faisait des soirées là, qu'elle était dans comme un gros pic, là, puis qu'elle buvait, puis elle buvait, puis elle buvait. Hier, c'était quand même plus standard, là, je vous dirais. Puis, c'est ça, je me suis réveillée aux 3 heures pour le boire dans la nuit. Puis, le dernier était tout le temps pas mal vers 7 heures. Ouais, il est toujours autour de 7 heures. Puis, c'est ça. Puis là, j'ai fait boire sur un sein. Puis après ça, d'habitude, je fais faire, c'est ça, un petit roux. Puis après ça, souvent, je vais faire changer la couche. Puis quand je reviens, je fais l'autre sein si on en veut encore. Mais je vous dis, elle est tellement gourmande que des fois, on fait juste besoin d'un sein. Puis des fois, on en prend beaucoup. Puis comme je vous dis, j'ai vraiment aussi une bonne production de lait. Donc, sincèrement, j'en ai comme pas assez. Tu sais, j'en ai vraiment trop dans les deux. Donc, il faut quasiment que je me le tire au moins 2 fois par jour. Sinon, mes seins sont énormes, sont engorgés. Puis, tu sais, ça ne fonctionne pas, là. Donc, bref, pendant un petit roux après un sein, j'entends, en tout cas, bref. Mais là, ça l'a débordé de la couche et du pyjama. Là, c'était quelque chose, les amis. Bon, j'ai décidé de faire prendre son bain, là, tant qu'à nettoyer tout le bas du corps. Je me suis dit que j'allais faire prendre son bain. Fait que là, j'ai fait prendre son bain. Puis là, je me suis dit, tant qu'à ça, je vais faire une photo de 2 semaines avec un petit kit. Fait que là, je me suis dit, je vais l'habiller tout de suite en petit kit. Je vais prendre des photos tout de suite, vu qu'elle est éveillée et tout ça. Donc, c'est ça. Tu sais, d'habitude, je me recouche un peu, des fois, après ce boire-là. Mais là, on s'entend que j'étais pas mal réveillée avec tout ça. Mais bon. Donc, c'est la petite péripétie du matin. Je risque d'en avoir plusieurs qui vont se passer, évidemment, là, c'est ça, hein, dans mon rôle de maman. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai refait boire, puis tout ça, là, elle dort un petit peu. Là, j'en ai profité pour, comme je vous dis, c'est pas profiter, là, mais j'ai fait un lavage, parce que là, c'est ça, c'est assez intense. Puis, dans le fond, quand il se passe ces événements-là, puis de toute façon, il va falloir que je fasse ça aussi avec mes couches lavables et tout ça. Puis, j'utilise des lingettes lavables déjà, là. Donc, je fais un rince pour enlever le surplus. Puis après ça, je fais mon lavage régulier. Puis tu sais, on peut même rajouter ensuite des vêtements de bébé ou quoi que ce soit après le rince. Donc, c'est ça. J'ai fait un lavage. J'ai profité aussi pour tirer mon lait parce que là, c'était beaucoup trop intense. Là, après la nuit, là, sincèrement, il faut vraiment que je le fasse. Puis je le fais, comme je vous dis, une fois aussi dans la journée. Puis, c'est ça. Là, je vais déjeuner rapidement. Puis ensuite, je vais essayer peut-être d'aller me recoucher avant qu'elle se réveille. Parce que mon plan de la journée aussi, c'est que je vais aller faire l'épicerie. Puis là, tu sais, c'est souvent mon chum qui y va. Puis sincèrement, j'en suis très reconnaissante de ça. Mais sincèrement, ça va me faire du bien de juste sortir d'ici. Autre que d'aller marcher. Puis, c'est niaiseux, mais là, tu sais, je vais vraiment commencer mon plan alimentaire de Victoria Colt aujourd'hui. Tu sais, je me dis, là, tu sais, j'ai quand même mangé certaines de ces recettes pour l'instant. Mais, tu sais, comme je vous dis au début, j'étais dépassée par les événements. J'étais même pas toute là. J'étais comme en mode robot. Donc, c'est sûr que, tu sais, je me faisais pas à cuisiner et tout ça. Mais là, je me suis dit, tu sais, ça commence le lundi, puis, tu sais, on est lundi, puis je me dis, ça fait 2 semaines, puis, tu sais, je sais que je peux pas encore m'entraîner, comme je vous dis, je vais marcher encore, mais, ouais, c'est ça, je me suis dit que ce serait un bon moment pour commencer, tu sais, quitte à, sincèrement, je risque de quand même faire des modifications, par exemple, dans ces recettes, tu sais, des fois, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la diversité, puis, tu sais, des fois, tu sais, je sais pas, là, tu sais, elle va proposer 2 sortes de salades, ben, tu sais, moi, je vais pouvoir, tu sais, un peu alterner et faire des équivalences, tu sais, dans le sens où
avant d'être enceinte, je faisais ça aussi, là, donc je m'y connais quand même. Puis, tu sais, je sais qu'est-ce qui est un bon gras peut équivaloir à un autre bon gras. Puis, en tout cas, que je vais modifier certaines affaires. Puis, tu sais, même je le fais pas à 100% parfait. Même je le fais à 80%. Je trouve déjà que je vais avoir quand même sûrement des bons résultats. Donc, c'est ça. Puis, donc, je veux aller faire l'épicerie. Donc, tu sais, il faut comme je me concorde aussi avec le boire de ma fille. Dans le fond, c'est que je vais la faire boire éventuellement. Tu sais, si elle a bu à 7 heures, elle va boire vers 10 heures, 10 heures et demie. C'est soit que j'y vais à cette heure-là ou que j'attends en début après-midi, comme vers les 1 heure, 1 heure et demie, à son autre boire. Donc, dès que j'ai fini d'allaiter, je vais partir faire l'épicerie. Tu sais, c'est sûr que ça va être correct, là. Je veux dire, elle ne boit jamais aux demi-heures ou à l'heure, là. Donc, tu sais, je vais avoir vraiment ce temps d'y aller, de revenir. Je ne sais pas, je vais être capable de vous filmer, par exemple, mon retour d'épicerie. Ça va dépendre. Si je reviens et elle dort encore, je vais pouvoir le faire. Mais si j'arrive et comme, ah, j'ai faim, mon chum risque de ranger l'épicerie. Puis au pire, je vous le dirai après, là, ce que j'ai acheté. Au pire, ça sera pas trop grave. Je voulais-tu vous dire d'autres choses? Ah oui, je me suis pesée ce matin. Et je suis vraiment contente dans le sens que, comme je vous disais, j'avais pris 40 livres quand j'étais enceinte. Et c'est ça. J'ai parti vraiment de mon plus bas que j'avais l'été passé. Puis je me suis pesée la veille, en fait, la veille de mon déclenchement, là, quand je suis partie à l'hôpital. Donc, tu sais, vraiment, ça me faisait 40 livres pile poil. Puis c'est ça. Puis dans le fond, comme je vous ai dit, je ne m'étais pas repesée depuis mon accouchement. Je voulais attendre comme 2 semaines. Puis je ne voulais pas me mettre trop de pression là-dessus. Comme je vous dis, j'étais pas mal dépassée. Fait que je m'en foutais un peu de mon poids. Comme je vous dis, je voyais vraiment au niveau du ventre que, tu sais, c'est sûr, là, ça avait dégonflé. Il me reste comme un petit ventre, je trouve, de femme enceinte de premier trimestre, tu sais. Puis, mais je trouve que c'est comme je vous disais hier, ou avant-hier, en tout cas. Je trouve qu'il m'en reste, tu sais, c'est sûr que j'ai comme, tu sais, veux pas, on élargit un peu du bassin. Puis là, c'est ça, j'ai l'impression que j'ai encore du bassin, des fesses, des cuisses plus, tu sais. Je trouve pas que je suis vraiment grosse des bras ou de la face, là. Ça s'est bien passé. Mais c'est ça, un peu de ventre, puis comme je vous dis, ces 2 endroits-là. Donc, tu sais, je sais là, que c'est impossible que je revienne à mon poids initial. Je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout. Donc, en 2 semaines, là, je me suis pesée et j'ai perdu 15,8 livres, quand même. Donc, je suis vraiment contente. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'il m'en reste quand même presque 25 livres à peine, quand même. Là, on s'entend que ça... C'est pas gagné d'avance, mais quand même, je trouve quand même que c'est un beau résultat en 2 semaines. Puis, tu sais, déjà dans mon apparence, comme je vous dis, tu sais, déjà d'avoir perdu de la bédaine, ça fait quand même du bien au moral. Puis, comme je vous dis, tu sais, je me suis pas entraînée, tu sais, j'ai été peut-être marcher 3 fois. Oui, je faisais un petit peu attention, mais en même temps, je me gâtais sur d'autres repas. Fait que, tu sais, c'était comme, je mangeais normal, là, on pourrait dire. Donc, tu sais, dans le fond, sans effort, j'ai perdu ça. Donc là, je me dis, tu sais, si je recommence à faire attention, mais il faut quand même aussi que je fasse attention aussi parce que, tu sais, dans le plan alimentaire de Victoria Gold, du Summer Challenge, c'est sûr que c'est des nombres de calories, des macrocalories que on n'a pas besoin de compter les calories. Là, on suit les recettes puis ça fonctionne. Cependant, qu'on allaite, c'est sûr qu'on a des fois des besoins un petit peu énergétiques plus élevés vu qu'on allaite puis qu'on dépense un peu des calories, là, si on peut dire. Donc, tu sais, c'est sûr que je vais peut-être me rajouter 1 ou 2 collations supplémentaires là, dans la journée, là, outre que des légumes verts, là, juste pour tu sais, être un peu plus soutenue. Je vais me peser juste 1 fois semaine. Tu sais, je ne veux pas virer folle avec ça non plus puis me peser tous les jours. Donc, c'est ça. Fait qu'à tous les lundis, je vais me peser. Puis, ça va être ça. En espérant que... Tu sais, je veux dire, ça prend quand même 9 mois à mettre au monde un bébé. Donc, habituellement, tu sais, ils disent d'avoir quasiment 9 mois pour reperdre ton poids de grossesse. Tu sais, je le sais que c'est vraiment pas évident, là. Tu sais, il y a des gens qui perdent ça en 1 mois. Il y a des gens qui sont jamais capables de leur perdre. Il y a des gens que ça leur prend, comme je vous dis, 1 an. Des gens que ça leur prend 6 mois, 3 mois, tu sais. C'est tellement variable d'une femme à l'autre. Fait que je veux pas, c'est ça, virer folle avec ça, mais en même temps, je veux pas non plus laisser aller puis genre jamais
reperdre mon poids non plus. Tu sais, mon objectif, c'est quand même de revenir comme j'étais avant. Mais le temps, je me mets pas de temps précis, mais j'aimerais vraiment revenir à ma shape avant grossesse. Donc, c'est un peu mon objectif, mais je me fixe pas de temps, comme je vous dis. C'est sûr que là, en mangeant bien, même si je m'entraîne pas encore, à part aller prendre des marches, je me dis que quand même, ça va me permettre quand même là, de me remettre tranquillement en forme, je pense. Là. Donc, ceci étant dit, je voulais vous dire aussi, tu sais, je m'étais dit, j'aurais pu remarcher, j'ai vraiment eu mal. Ben là, hier, je suis été encore, parce que là, je sais qu'il annonce moins beau les prochaines journées. Fait que là, je me suis dit, ah ouais, vas-y encore. Fait que là, j'y ai retourné comme un autre 45 minutes. J'ai appelé ma mère tout le long de la marche. Tu sais, ça a comme passé vite. Fait que tu sais, j'ai comme continué ma marche et tout. Mais tu sais, j'avais un peu mal encore hier. Mais honnêtement, ça s'améliore. Puis là, je me suis dit, tu sais, je veux vraiment continuer à marcher. Puis, tu sais, au pire, quitte que ça me prenne 3-4 jours à avoir plus mal, au pire, tu sais, à cette partie-là, ma déchirure, au pire, là. Mais c'est ça. Donc là-dessus, je vais vous laisser, je vais déjeuner, puis comme je vous dis, je poursuis, il faut que je fasse ma petite liste d'épicerie, puis il faut que j'aille la faire éventuellement, et que je regarde avec l'horaire de ma fille. Ouais! Salut! Alors, Abby, aujourd'hui, elle a 2 semaines. Je lui ai mis un beau petit kit. 1 mois, c'est un petit peu trop grand, mais j'avais le goût de l'habiller en petit kit là, ce matin pour pouvoir prendre une belle photo. Hein, mon amour? Toujours avec la belle tuque que j'avais présentée, là, j'en profite avant qu'elle ne fasse plus. Et ma petite cocotte, elle aime ça, mettre ses mains dans la bouche. Ouais. Ouais. T'es trop belle. Ouais. On sort du bain en plus, hein? Ouais, on a pris un bon bain. Maman va expliquer pourquoi tantôt. Allô, alors je suis de retour de mon épicerie. Je vous montre mes achats. Comme je vous dis, là, je vais vraiment refaire le plan alimentaire. Peut-être pas 100%, mais le plus possible. Donc, je vous montre qu'est-ce qu'on en a besoin. En fait, c'est sûr qu'on mange moins de fruits que de légumes là, dans ce plan alimentaire-là parce que je veux pas les fruits trop, c'est trop, il y a beaucoup de glucides là. Donc, puis on focus sur les petits fruits. Donc, moi j'ai pris framboise, j'en ai pris 2. Au maxi était à 2,98 $. Et comme je vous dis encore là, il n'y avait pas d'autre chose. Donc là, je suis encore un peu déçue. Mais mercredi, on veut se faire un tartare de saumon. Puis c'est ça, on va aller chercher ça au métro. Puis dans le fond, je me suis dit que j'irai au métro. En tout cas, ça va être plus mon chum qui va y aller cette fois-là. Mais il regardera pour m'acheter d'autres petits fruits au pire pour compléter le tout. Mais sinon, j'en ai des congelés. Sinon, côté légumes, j'ai racheté de la salade. Moi, j'aime vraiment beaucoup la Boston, honnêtement. J'aime sa texture et tout. La romaine, je la trouve, tu sais, des fois trop raide. C'est niaiseux un peu, là, mais ouais, j'aime vraiment celle-là. Il me restait un concombre sur mes 3 concombres de l'autre semaine, mais j'en ai racheté un autre. J'ai racheté des oignons verts. On aime vraiment ça, mettre ça dans les recettes. De toute façon, j'en avais besoin dans mon plan. J'ai acheté des patates douces. Je n'avais pas pensé toutes les autres que j'avais achetées. J'en avais comme acheté 10. Là. Mais il m'en reste comme, je pense, 6. Fait que je vais pouvoir, avec ces 4-là, on devrait être bien correct pour la semaine. J'ai racheté un brocoli. J'ai racheté aussi 2 avocats. C'est quand même un bon gras qu'elle priorise dans ses recettes. J'ai acheté aussi 2 tomates. Il me restait un avocat puis une tomate aussi. C'est ça pour les légumes. Ouais. Là, je suis vraiment déçue. Vous savez que j'aime beaucoup. En fait, là, je vais plus au Costco. Je pense pas y aller pendant un petit bout encore. Mais là, je voulais acheter. Ben, tu sais, j'ai acheté le Bergeron 6% au Costco. Là, maintenant, j'achetais le Saputo que je vous disais, là, que j'aimais vraiment, là, la grosse brique, là, léger. Puis en plus, c'était en spécial, on accès à 10,98 pour la méga brique. Mais évidemment, il n'y en avait plus. Donc là, j'ai comme dû prendre... je vous dis, là, il n'y avait quasiment plus rien dans le fromage.
Puis je voulais vraiment avoir quelque chose de léger. C'est quand même 19% de matière grasse, c'est quand même pas si pire, mais je pense que je vais le plus se passer dans le râpé, tu sais, dans nos recettes pour râper. Puis mercredi, en même temps qu'aller chercher le saumon pour le tartare, je vais demander à mon chum qui regarde s'il y a du saputo au métro. J'ai racheté mon fameux bacon, faux bacon, en tout cas bacon au poulet, que je vous ai dit que j'aimais vraiment beaucoup. On en a besoin dans les recettes de salade. J'ai acheté ça juste pour, parce que je savais que j'allais revenir. Là, je suis comme revenue à 1h20. Puis là, ben, j'étais quand même due pour allaiter. Fait que là, je mangeais comme ça en allaitant. Ça allait comme vite, là. Mais honnêtement, c'est la première fois que je l'achète, celle-là. C'est la salade de penne et feta. Puis il y a genre des poivrons dedans, puis c'est de l'huile d'olive, tout ça. Elle est vraiment, vraiment bonne. Honnêtement, j'étais vraiment surprise. Tu sais, c'est ça, là. C'est 170 calories pour une demi-tasse. Quand même pas si pire, j'en ai mangé la moitié. Par la suite... Ah oui, ouais, juste vous dire aussi là, que je ne ferai pas toutes juste des recettes de Victoria Court. Ce soir, on va se faire des pizzas sur tortilla. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est vraiment moins calorique que de prendre une pâte à pizza ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, nous, on prend en plus, on les prend au blé. Donc, on prend vraiment une tortilla. Tu sais, c'est comme... 95 calories pour une tortilla. Si on met de la sauce à pizza, tu sais, de la sauce tomate en soi, c'est pas gras, là. Puis par-dessus, tu sais, là, c'est ça, en fait, j'ai sorti du poulet désossé qu'on avait fait cuire. Quand on avait fait cuire un demi-poulet, ça nous avait fait des sacs de poulet désossé. Donc, on peut se faire une pizza au poulet. Puis je vais mettre plein de légumes dedans. J'aime vraiment beaucoup mettre, moi, tomates, olives, oignons verts. Dessus, puis du basilic et du persil qu'on a. Donc moi, c'est ça que j'aime mettre avec mon fromage râpé que je vais pouvoir faire. Donc ça, c'est sûr que c'est une recette que je vais faire ce soir avec mon chum. C'est pas dans ses recettes de cette semaine, mais j'ai vu quand même que dans la semaine, je pense 3 ou 4, il y a une pizza un peu dans ce style-là qu'elle faisait faire comme repas. Donc tu sais, on s'entend que ça se ressemble. Ça, je l'avais déjà pris dans un plan alimentaire que j'avais fait dans un autre programme, là. Donc, on va faire ça. Comme je vous dis, mercredi, on se fait un tartare de saumon. Je sais aussi qu'il est dans ces... En tout cas, on en proposait une recette de tartare de saumon avec une étage d'avocat dessus, là. C'est dans une autre semaine, pas dans la semaine 1. Mais tu sais, je vais piger dedans, pareil. Puis, sinon, dans les autres journées, ben là, je vais faire c'est quoi qu'elle nous disait, là, mais c'est ça. Mon chum, mettons, quand il mange la salade, il aime vraiment avoir des croutons. Donc, c'était 1$ le sac, ça n'avait pas rapport. Tu sais, quand c'est la salade César, il aime vraiment ça. Mais moi, pour mes petites salades, j'en mettrais pas beaucoup, là. C'est sûr que c'est pas permis dans le plan alimentaire. Mais tu sais, juste en mettre 3-4, là, je trouve vraiment que ça fait une belle texture. Puis souvent, j'en prends un, puis comme je le casse en plusieurs. On a une belle poutine maison dans le plan alimentaire. C'est juste que des fois, puis on a vraiment une belle sauce là, maison avec laquelle on le fait avec du bouillon, mettons du vin, une échalote, un peu de farine. En tout cas, tu sais, c'est une sauce maison puis il paraît qu'elle est vraiment bonne. Donc, j'ai acheté comme un vin maison comme ça, là, type plus petit. Mais là, sérieux, je savais pas comment je l'ai payé. Puis quand je suis arrivée à la caisse, j'ai quand même trouvé qu'il était 7,5$. Ça doit vraiment même pas être si bon que ça, mais en tout cas, pas que je le trouvais cher, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, je m'attendais pas en tout cas, à ça. Donc, c'est ça, dans le fond, ça, on a besoin comme d'un quart de tasse de vin blanc pour faire la sauce à poutine maison. Donc, c'est sûr que, tu sais, je vais en avoir besoin. C'est juste que des fois, quand on l'a fait la semaine passée, puis qu'on est l'âge, ben on se prend comme une sauce déjà faite. Donc, j'ai comme acheté une barbecue puis une poutine. Parce que si un soir, on se sent vraiment large, ben au moins, on aura de la sauce prête. Sinon, côté grignotine, on a repris nos croustilles de lin. Et les incontournables Crispy Mini Cheddar Ketchup. Galette de riz comme ça. Mon chum, c'est moi qui avais dit de faire ça, comme je vous l'avais dit. On s'entend, une galette, c'est 35 calories, ça n'a quasiment rien dedans.
Puis c'est ça, dans un autre challenge, ce que je faisais, c'est qu'on mettait du beurre de pinot dessus, mais c'est sûr que, tu sais, dans les challenges, c'est du beurre de pinot naturel qu'on prend pour être encore plus santé. Donc, j'en ai acheté parce que là, dans notre programme, ça fait partie de nos collations. C'est sûr qu'elle ne demande pas de prendre du beurre de pinot, mais tu sais, mon chum, c'est sûr qu'il va continuer à prendre le Kraft. J'ai pris le léger. Mais là, elle nous conseillait de prendre le Wow Butter. C'est la première fois que je l'essaye. Je l'ai pris dans la rangée des choses bio. Donc, c'est ça. J'ai pris le crémeux, mais dans le fond, c'est surtout aussi ceux qui sont allergiques au beurre d'arachide parce qu'ils disent, dans le fond, c'est comme s'il n'y avait pas de peanut dedans. Bon, mon chum, lui, est parti sur la salade César, j'avais déjà dit. On a acheté des biscottes comme ça, herbes du jardin. J'aime bien ça, manger ça avec mon tartare, comme crouton. On a acheté un pain. Tu sais, moi, c'est sûr que dans mon plan alimentaire, le pain n'est pas permis, mais tu sais, mon chum, il va continuer quand même à manger à normal. Puis des fois, je me dis une toast de temps en temps, ça ne fera pas mourir personne. J'ai acheté un pain baguette comme ça, 30% de rabais. D'après moi, il va être genre, c'est ça, il est meilleur avant demain. Mais c'est aussi, pendant qu'on mange un tartare, on aime ça. Fait qu'au pire, je vais comme le congeler. Puis je le décongèle, on le met au four, puis on se le coupe. Puis tu sais, ça fait comme des croûtons un peu plus mous, là. Donc voilà. Sinon, j'ai acheté 2 paquets d'œufs parce que sincèrement, ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle priorise beaucoup dans son plan. Honnêtement, je mange pas mal 2 œufs à tous les matins dans ses recettes. Puis sinon, il y a une salade aussi qu'elle met un œuf, mettons un œuf, voyons, parce que je parle un œuf à la coque dedans. J'ai acheté du jus d'orange comme ça parce que, tu sais, je vais continuer à, tu sais, exemple, il n'y a pas vraiment de smoothie dans ces recettes cette semaine. Mais moi, c'est sûr que je vais continuer à en faire. Donc, comme je vous disais, tu sais, je vais aller peut-être ajouter des collations, de toute façon, du jalette et tout. Donc, c'est sûr que moi, je vais continuer à faire des smoothies. Fait que je me suis dit, je vais acheter un bon jus d'orange. Puis j'ai acheté celui-là aussi, là, parce que mon chum, il s'en fout un peu. Puis il était comme juste une pièce. Fait que c'est l'Oasis. Un peu plus chimique, là, mais... mon chum, il est fâché. Il m'a dit d'acheter du Quick. Moi, j'ai acheté lui, puis j'ai acheté le léger. Parce que, ben, c'est ça. Il est moins sucré. Ah ouais, le moins de sucre. Il y a 25% moins de sucre que l'original. Tu sais, c'est quand même pas si pire. C'est comme 50 calories pour genre une cuillère à soupe. Mais là, il était fâché parce qu'il me dit, tu l'as acheté la dernière fois, puis là, il faut que j'en mette comme 2 fois plus. Fait que ça revient au même. Fait que finalement, c'est ça. Il aurait aimé ça que je prenne le régulier, mais bon. Et j'ai acheté, des Vector. C'est sûr que, tu sais, ils me reviennent vraiment plus cher que quand je les achète au Costco parce que c'est une marque de céréales qui coûte cher. Mais c'est pas grave. Je veux pas aller au Costco. Donc, ça ressemble à ça. Ah ouais. Puis j'ai acheté. Là, j'étais vraiment excitée. Tu sais, là, j'ai pas bu pendant quand même 9 mois. Comme je vous dis, j'ai comme bu, mettons, 2 verres, ben, tu sais, 2 bouteilles de vin. Ben, tu sais, j'ai pas bu 2 bouteilles de vin au complet, mais vous comprenez que depuis que j'ai accouché, j'ai comme bu 2 fois du vin. Puis j'ai bu aussi, je pense, 1 ou 2 bières, là. En apéro et tout. C'est ça, puis là, j'étais comme fait, aïe, ça me tente tellement d'aller genre dans la rangée de boissons, tu sais, ça faisait longtemps, puis tout ça, je voulais pas aller à sac, tu sais, je voulais pas faire un arrêt de plus. Puis j'ai acheté plus parce que là, je les ai mis en bas dans mon frigeur, puis ça me tente pas d'aller les chercher, mais vous allez sûrement savoir de quoi je parle. Mais j'ai pris la Bud Light, la Bud Light au pamplemousse, je finis par le dire, elle est comme 2,4% d'alcool. Elle est vraiment légère. Puis je me souviens l'année passée, vu que tu sais, il y a moins de calories dans ce temps-là, vu que la bière est vraiment, tu sais, moins que d'alcool, moins que de calories. Puis c'est ça, je la mets vraiment. Puis sincèrement, c'est ça, j'étais vraiment contente. Fait que là, j'ai pris une caisse de 12 de tout ça en canette. Puis j'ai pris aussi un trio spécial, là. C'est comme, tu sais, dans le fond, il y a comme 4 là. Il y a 4 Coors Light ordinaires que, tu sais, je vais boire ou mon chum va prendre, là. Tu sais, c'est une de ses bières préférées. Là. Puis sinon, il y a comme 4 Coors Light à la lime, puis 4 Coors Light à l'orange. Puis tu sais, il y avait vraiment des caisses au complet de tout ça. Mais j'étais comme, je vais commencer par goûter avant d'acheter une caisse au complet. Parce que moi, j'aime vraiment ça, mettons, quand je prends, mettons, une Corona, puis que je mets une petite lime dedans, ou bien... à l'orange aussi, j'aime beaucoup les bières
une bière blanche qu'on met une orange dedans, tu sais, comme leur Gordon ou des choses comme ça. Donc, c'est ça, je suis vraiment, tu sais, je suis vraiment contente. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça, ça m'a fait, je vais découvrir autre chose avec ces 3 sortes-là, parce que, il me semble, l'année passée, il n'y avait pas ça, la Coors Light à l'orange, ou c'est moi qui étais juste pas encore rendue là. Comme je vous dis, je suis quand même tombée enceinte le 15 août, là, que j'ai su que j'étais enceinte. Donc, voilà. Donc ça, c'était pas pire, c'était comme t'achetais 2 caisses si tu revenais à 15 mon Dieu, à 15 chacune, au lieu de 17 chaque là. Tu sais, je sauvais 4 c'est quand même pas tant que ça. Mais tant qu'en acheter, je vais en avoir pour un petit bout. Sinon, j'ai été faire un saut à la pharmacie parce que j'avais besoin d'autres affaires. Là. Honnêtement, c'est quand même une couple de choses que j'ai acheté là. Donc, je vous montre ça. J'ai acheté du Listerine parce qu'on est comme sur le bord de le finir. D'habitude, ça aussi, je l'achète au Costco. Un paquet de 2, ils sont plus gros encore, puis ils me reviennent moins cher. Mais il était à 4,99 chez Jean Coutu. J'ai été au Jean Coutu en passant. Puis c'est ça. Puis nous, on aime bien ça après savoir brosser les dents avant de se coucher. Ça tue beaucoup plus de germes et tout ça. Puis avec les virus qui se promènent en ce moment, bon, c'est ça. On tue le plus possible pour pas être malade. Là, j'ai acheté... Ah ouais, c'est ça. Ceux-là, je les ai achetés au Maxi, j'ai oublié. En tout cas, je les ai comme mis là-dedans. Parce que là, l'affaire, tu sais, j'avais acheté des serviettes sanitaires pour après mon accouchement, les Maxi de femme enceinte et ben, de la femme qui accouche, en fait. Là. Puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, j'ai terminé ma dernière serviette sanitaire et ça fait 2 semaines. Puis, tu sais, mes saignements sont pas encore arrêtés. Mais j'en ai vraiment presque plus, là, honnêtement. Puis là, j'étais là, je ne me rachèterais pas des grosses maxi non plus. Là, tu sais, là, je suis comme plus comme si j'étais dans la fin de ma semaine là, ordinaire. Fait que j'ai acheté ceux-là. Ils étaient en spécial. Donc, j'ai acheté les Incognito, les régulières. Puis ça dit que c'est un ultra mince. Tu sais, là, j'en me tentais pas d'avoir les grosses épaisses. Donc là, j'en ai comme 36. Puis, j'ai pris aussi ceux-là qui sont encore plus petites. Mais là, je les ai pris chez Jean Coutu. Là, ça, c'est un peu moins glamour, là, mais j'ai acheté comme du Vagisil pour me nettoyer les parties intimes. J'ai acheté une boîte de Kleenex, là, c'est juste que j'en avais plus, puis tu sais, on ne sait jamais, là. Et sinon, je sais pas si je vous... Ah oui, je vous l'ai dit, parce que j'avais demandé votre opinion. Mais bref, j'ai appelé ma mère par rapport à mon tire-lait, quand je tirais mon lait, puis là, je savais pas si j'avais fait la bonne affaire. En fait, je m'ai fait dire que j'avais pas fait la bonne chose parce que je mettais, mettons, mon lait froid. Tu sais, exemple, je me tirais le matin, je mettais mon lait au frigo. Je me retirais, mettons, l'après-midi. Moi, je mettais mon lait tiède, là, ben, tu sais, température de mon sein, avec lui froid. Puis ça a l'air qu'il fallait comme pas faire ça. Ben, en fait, c'est que la façon à faire, c'est de le remettre dans un autre pot. Puis un coup à la fin de la journée, où ils sont tous froids. Après ça, on peut les mélanger ensemble et les mettre au congélateur. Puis là, j'ai appelé ma mère, puis là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en pensait. Puis là, elle m'a dit, ouais, je sais pas, tu sais, il y en a. Fait que là, j'ai tout jeté ce lait-là. C'est bien triste. Mais, tu sais, je voulais comme pas prendre de chance. Moi, j'utilise pas le Nuc, là, j'utilise le Mandela, mais tu sais, ça change rien, là. C'est 50 sacs pour pouvoir le mettre au congélateur, puis c'est gradué. Moi, je voulais juste au moins ça, qu'il soit gradué pour le nombre d'onces. Puis dans le fond, tu sais, moi, je congèle mon lait, pas nécessairement parce que je pense donner le biberon bientôt, c'est juste pour, dans l'éventualité que, tu sais, un jour, on puisse ressortir et voir du monde. Et que, tu sais, je fasse garder ma fille. Donc, tu sais, c'est sûr, ça se ressort pas dans les prochaines semaines, mais ça reste bon 6 mois au congélateur si on le met dans un congélateur comme ça, ou même 12 mois si on le met dans un gros congélateur que j'ai en bas. Donc, c'est ça, je vais me faire des réserves. Et j'ai acheté un Béquet Bobo. Alors ça, c'était dans mes plans de toute façon de l'acheter après mon accouchement. Je sais pas, je vous l'ai dit, mais la marraine de ma fille, elle a donné un 50$ en carte cadeau chez Clément en ligne, donc tu sais, virtuel, là, donc je peux passer une commande en ligne. Puis c'était dans mes affaires que je voulais mettre dans ma commande, parce que je commençais à penser à ça, qu'est-ce que je veux acheter avec ça. Puis finalement, je l'ai vu à pharmacie, puis il était moins cher à pharmacie. J'ai trouvé ça un peu particulier, mais en tout cas, je me suis dit, tant qu'à ça, je vais l'acheter, puis je vais acheter d'autres choses avec ma carte, là. Évidemment, 50$, je vais pouvoir acheter... En tout cas, j'ai plein d'autres affaires qui... Bon, je m'excuse, ma fille, elle commence à chigner.
Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça permet de soulager bébé. On peut l'utiliser froid. Ça l'aide à soulager les douleurs des maux de tête, des dents, d'oreilles, si elle a des otites et si elle a de l'inflammation. Puis, on peut l'utiliser chaud. Ça l'apaise, en fait, les maux de ventre, les contractions. C'est pour moi, là, mettons. Sinon, les montées de lait de maman, mais ça permet aussi de détendre bébé. Donc, tu sais, des fois, s'il y a de la misère à s'endormir, tu le mets, ça dit, tu mets 30 secondes au fond micro-ondes. Puis après ça, tu le mets par-dessus, mettons, tu l'emmaillotes, puis tu peux le mettre par-dessus. Je suis vraiment contente. J'ai vraiment eu des beaux commentaires sur ça. Sinon, je voulais que tu sois lui, le Bec et Bobo, ou sinon, c'était le Ama, je pense, qui était comme un cœur, puis ça revenait un peu au même, là. Mais c'est ça, c'est une grosseur pour efficace là, pour le bébé. Puis c'est ça, il y avait différentes couleurs. Puis il y avait un rose, mais je le trouvais pas si beau que ça. Puis je l'aimais bien lui, comme un petit bleu pâle avec des angles de bateau. Puis je me suis dit, ben, si jamais j'ai un garçon après, je vais pouvoir le réutiliser, peu importe le sexe. Donc ça ressemble à ça, mes achats de la journée. Je vous dirais que c'est ça, je me suis dépêchée, là, j'ai allaité. J'ai dîné en même temps, puis là, je range ça, puis c'est ça. Il est quand même déjà rendu 2h40. À 3h30 aujourd'hui, c'est le point de presse de M. Legault qui va donner le plan de match pour la réouverture des écoles primaires. Alors, je vais écouter ça, pas que j'ai pas d'enfants à envoyer à l'école, là, c'est pas ça. Mais quand même, ça prédit quand même un retour éventuel vers la vie normale. Et je crois, mais je suis pas sûre, que demain, il va plus parler au niveau d'un plan pour les entreprises, puis revenir, c'est ça, tranquillement à la normale. Donc, j'ai bien hâte de voir, puis d'écouter ça. Donc, je range tout ça, puis après ça, je vais aller prendre une douche. Inquiétez-vous pas, je vais m'avoir lavé à peu près 800 fois les mains. Je me suis mis tout, en tout cas, bref, je prends des précautions, inquiétez-vous pas, là, avec ma fille. Je désinfecte encore tout au complet, donc avant de l'avoir pris, j'étais quasiment immaculée. Hein? Oui, je m'en viens, mon amour. Alors, je vous dis à plus tard! Alors, c'est ça les pizzas que je vous parlais là, sur les tortillas de blé entier. Donc, moi, j'ai mis pepperoni, un petit peu de bacon de mon beau-frère. J'ai mis, ben, en fait, c'est Phil qui les a fait, là. Il a mis des olives vertes. Moi, j'adore ça. Avec des tomates et des échalotes. Puis, pas sûr, je vais en manger deux, là. Puis lui, dans le fond, il a mis pepperoni, poulet, bacon, puis juste échalotes. Là, il est moins fervent de légumes sur ses pizzas. Il aime le piment, mais on n'en avait pas. Et avec notre fromage, comme je l'avais dit, là, marbré au cheddar. Et on a notre petite cocotte ici qui nous accompagne là, à côté, hein, pour l'instant. Hein, on nous jase ça. Bon appétit!